On considère ici une fonction petit f définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel de dimension finie et à valeur réelle. Et un point A de l'ouvert U en lequel f est différenciable est dit point critique de f lorsque la différentielle de f en A est l'application linéaire nulle de E dans R. Et dire cela équivaut à dire quand E est un espace euclidien que le gradient de f en A est le vecteur nul, ou encore que quand on fixe une base B de E, toutes les dérivées partielles de f par rapport à ces variables sont nulles au point A. Et pour une fonction f définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel E de dimension finie et à valeur réelle, être pour un point A de U en lequel f est différenciable, être point critique de f, est une condition nécessaire pour que A soit un extrémum local de f sur U. En effet, quand A est un extrémum local de f sur l'ouvert U, cette fonction-là de la variable réelle t définie sur un intervalle ouvert moins petit r présente alors en t égale 0 un extrémum local. Or, f étant différenciable en A, cette fonction-là est dérivable en 0. Par conséquent, sa dérivée en 0 doit être nulle. Or, sa dérivée en 0, à savoir la dérivée de f selon v en A, n'est rien d'autre que la différentielle de f en A appliquée au vecteur v. On a par conséquent que la différentielle de f en A appliquée au vecteur v est nulle. Et comme ici v est un vecteur quelconque, on en déduit que la différentielle de f en A est l'application linéaire nulle de E dans grand R, c'est-à-dire que le point A de l'ouvert U est un point critique de petit f.